Hello à toi, comment tu vas? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Une pensée à voix haute. Ici Cyrielle et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet essentiel pour une relation épanouie. L'estime de soi et l'amour-propre dans les relations amoureuses. Ces aspects-là jouent un rôle crucial dans la santé et la qualité de nos relations et nous allons découvrir comment ils peuvent justement influencer positivement notre vie à deux. Mais commençons par le commencement en rappelant ce que signifie réellement l'estime de soi et l'amour de soi. Donc l'estime de soi va davantage se référer à la manière dont nous nous évaluons et percevons notre propre valeur. C'est la manière dont nous nous voyons et nous nous apprécions nous-mêmes. Et alors l'amour de soi, quant à lui, englobe l'acceptation et la valorisation de soi, indépendamment des réussites ou des échecs. C'est la capacité à se traiter avec compassion et bienveillance, à reconnaître finalement sa propre valeur. Et dans une relation de couple, ces deux éléments, donc l'estime de soi et l'amour de soi, sont réellement essentiels. Ils sont en fait fondamentaux pour attirer et maintenir une relation saine avec l'autre personne. Avoir une bonne estime de soi te permet à toi et à ton partenaire d'impacter votre relation de manière positive. Lorsque chaque partenaire se sent bien dans sa peau et se valorise déjà soi, il va être plus enclin à contribuer de manière positive à la relation. Et pour l'amour de soi, l'amour de soi offre la base pour aimer et soutenir justement son partenaire de manière authentique. Lorsque tu entretiens une bonne relation avec toi-même, une relation profonde dans laquelle tu t'investis quotidiennement pour toi par différents aspects, tu vas également aimer l'autre avec un grand A, de manière saine. On va développer davantage de compassion finalement, d'empathie. Tu vas pas rester figé sur ton propre avis. Tu vas plus accorder également de l'importance à ce que l'autre peut vivre également, ce que l'autre peut ressentir, au mal-être de l'autre personne dans une situation compliquée. Et c'est justement à ce moment-là que tu vas davantage être apte à accorder un amour inconditionnel pour l'autre personne. Quelque chose de très profond, tu vois. Et c'est vrai que justement, le niveau d'estime que l'on va avoir pour soi, la relation que l'on entretient avec soi-même, peut impacter positivement, négativement la relation avec l'autre personne. Lorsque tu as une estime de toi positive, il t'est plus facile de communiquer de manière assertive, donc à exprimer finalement ton point de vue, ta manière de voir les choses sur tel ou tel sujet, sans pour autant nier le point de vue de l'autre. Tu te respectes toi et tu respectes finalement aussi l'autre. Il t'est aussi plus facile d'établir des limites saines et de gérer les conflits de manière plus constructive finalement. Et à l'opposé, une faible estime de soi peut entraîner des problèmes de confiance, une dépendance excessive à l'égard de ton partenaire ou ta partenaire, car moins j'accorde finalement de l'importance, de la valeur à mon avis, mon opinion à moi, plus je vais dépendre de l'avis de l'autre, que je considère finalement comme étant plus pertinent, plus important que le mien. Mais donc une faible estime de soi peut aussi engendrer des sentiments négatifs tels que la jalousie, des comportements aussi malsains comme la manipulation. Ces dynamiques peuvent vraiment impacter négativement la relation et compromettre la qualité et le bien-être de cette relation. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel pour chaque partenaire finalement, de chaque couple, de reconnaître l'impact de l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes sur leur relation, mais d'être attentif aux signaux qui pourraient indiquer des défis par exemple à relever ensemble, des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Mais c'est à partir du moment où je prends du recul sur la situation, donc sur la relation, que j'identifie un petit peu ce qui se passe, donc je me place en tant qu'observateur finalement de la situation et plus acteur. Je prends du recul pour pouvoir observer ce qu'il se passe, ok, comment chaque personne réagit. Le but c'est pas de dire il a raison, il a tort, j'ai raison, j'ai tort, mais c'est plus ok, comment ça se passe, comment les conflits peuvent se développer et se maintenir, tu vois, comment tout cela se passe. C'est à partir du moment où j'identifie les choses que je peux agir sur celles-ci. Mais donc ici, on veut cultiver une estime de soi saine et encourager l'amour de soi aussi au sein du couple. Et je vais ici te partager certaines choses à considérer, des choses que tu peux mettre en place dans ton couple pour justement pouvoir maintenir une bonne relation avec toi-même qui puisse alors impacter de manière positive ton couple. Donc dans un premier temps, il est important que chaque partenaire prenne soin de son propre bien-être émotionnel et mental. La qualité de mon couple va être impactée par mon bien-être et ma relation avec moi-même. Et c'est la raison pour laquelle je ne recommanderai jamais assez aux couples qui vivent ensemble, ou pas d'ailleurs, et qui se disputent souvent ou pas également,
de garder finalement un équilibre entre l'investissement que je donne à la relation et l'investissement que je me donne à moi en tant que personne. Pas en tant que femme d'eux, pas en tant que copine d'eux, pas en tant que homme d'eux, pas en tant que parent, pas en tant qu'enfant, pas dans le rôle du métier que je pratique, mais bien en tant que personne, sans m'attribuer peu importe quel statut social, ok, en tant que personne. Je veux prendre soin de moi en tant qu'être humain, finalement. Je veux m'impliquer dans ma relation avec moi-même en réalisant des activités individuelles, donc personnelles, qui me font du bien, en m'offrant un temps pour moi. Et pas de manière occasionnelle, on veut au contraire s'investir pour soi de manière régulière. Et ça peut être fait par différentes choses. Ici, on parlait d'activités. On peut réaliser par exemple des activités telles que la méditation, l'exercice physique régulier, ou la pratique de la gratitude, ou toute activité finalement qui contribue au développement de ton bien-être personnel, sans que ça implique une autre personne. Je sais que, par exemple, beaucoup de personnes vont se sentir bien quand ils vont aider les autres. J'entends que tu aimes aider les autres et j'entends que tu sois altruiste, c'est une bonne chose. Mais ici, justement, on veut aussi s'autoriser à prendre soin de soi. Il n'y a pas de raison à ce que je donne beaucoup d'importance et de valeur et de temps, d'attention à l'autre personne et que moi, au contraire, je m'en accorde quasi pas, tu vois. Donc c'est ok d'aider les autres, c'est un exemple, mais on veut aussi justement s'aider soi, prendre du temps pour soi, sans que ça implique une autre personne, peu importe qui. On veut retenir finalement ici que si je ne m'accorde pas d'attention, d'importance à moi, à mes valeurs, à mon temps, ça va impacter la relation que j'ai avec mon partenaire, ok ? Mais donc, alors ici, dans un deuxième temps, il est aussi crucial pour la bonne qualité de la relation d'adopter une communication ouverte et respectueuse au sein du couple. Je sais, la communication c'est la clé, c'est bateau de dire ça, mais c'est pas pour autant que c'est faux. Donc on veut s'encourager mutuellement, exprimer nos ressentis, nos sentiments avec bienveillance, des deux côtés. Soyons présents l'un pour l'autre dans les moments de doute, de vulnérabilité. Une écoute active et une empathie vont vraiment être des piliers ici, qui vont être essentiels pour renforcer justement le lien entre les deux personnes et encourager également alors un amour de soi solide pour le partenaire. Et c'est la même chose pour soi également. On veut offrir à l'autre et recevoir un espace dans lequel on se sent écouté. On sent que l'on peut s'exprimer, dans lequel on ne se sent pas jugé, mais surtout considéré. Et oui, je sais, ça ne va pas forcément être facile tout le temps, qu'on soit bien d'accord, mais on veut mettre en place ces choses ensemble, en tant que couple, parce qu'on a choisi, en fait, d'être ensemble. On a choisi de construire une relation ensemble. Donc, on veut que la communication soit bienveillante de chaque côté. Et je t'invite réellement à prendre un temps pour prendre du recul sur ta relation. Comment les choses se passent en période non conflictuelle ? Est-ce que je me sens respectée, entendue? Quid en cas de conflit quand il y a des disputes? Comment chacun agit? Le but n'est pas de remettre la faute sur l'un ou sur l'autre, mais plus d'analyser ensemble, car vous êtes une équipe, ce qui peut être amélioré par chacun pour le bien des deux personnes et du couple, justement. Parce que la personne avec qui tu partages ta vie est la personne avec qui tu t'autorises généralement à être davantage toi, tu vois. Tu n'agirais pas avec une autre personne comme tu agis avec ton partenaire. Et c'est ok, c'est une bonne chose. Là n'est pas la question. Mais ce sur quoi je veux insister ici, c'est que recevoir des encouragements, des compliments et des marques de soutien de la part de son partenaire renforce un sentiment de valeur personnelle et contribue justement à une estime de soi positive, tu vois. Donc on veut s'autoriser à s'offrir et à recevoir les compliments et le soutien de notre partenaire. C'est une belle chose. En tant qu'être humain, l'approbation sociale, elle nous est nécessaire car on veut appartenir à un groupe social et se sentir intégré. Donc c'est ok d'aimer se faire complimenter par sa personne. Finalement, c'est plus lorsque on va dépendre uniquement des compliments de l'autre pour exister, pour se sentir important, pour se sentir aimé, qu'il va y avoir de la dépendance. Et ça, on ne veut pas. Donc ici, on veut retenir finalement qu'un soutien mutuel venant des deux personnes et pour les deux personnes dans la croissance personnelle, donc dans le développement de chaque personne, renforce la confiance et consolide les liens du couple. Si je sens que ma partenaire va me soutenir et va m'encourager finalement à me développer personnellement, si elle va elle-même m'accorder une certaine valeur, évidemment que ça va renforcer, ça va contribuer de manière positive aussi sur mon bien-être personnel, mais aussi mon bien-être dans la relation, tu vois. Donc on veut pas non plus négliger ça. Même si on veut pas que notre amour de soi repose sur ce que l'autre pense, évidemment ça a quand même un impact, tu vois. Mais alors du coup, troisième chose que l'on veut mettre en place pour développer un bon niveau d'estime de soi et maintenir une bonne relation avec soi-même, c'est de célébrer aussi les réussites et les qualités de chacun dans le couple. On veut aussi prendre le temps d'exprimer
nos pensées positives sur notre partenaire et entretenir de la gratitude pour ce qu'il est ou ce qu'elle est et pour ce qu'il ou elle apporte en tant que personne à la relation et à notre vie en général. Très souvent, dans les relations amoureuses, il y a peu de place, d'espace, de temps pris pour exprimer ce que l'on ressent positivement vis-à-vis de l'autre, sans qu'il y ait forcément un événement positif. Mais en fait, généralement, on va pas avoir de mal à lister tous les reproches qu'on a à faire à notre partenaire, à lui dire ça et ça et ça va pas. Mais faire une liste de choses positives, ça on le fait beaucoup moins, voire pas du tout. Eh bien prenons ce temps en fait. Prenons un temps ensemble, en couple, pour discuter aussi de ce qui va dans la relation. Ah chérie, à ce moment-là, dans le mois, tu m'as encouragée et tu m'as soutenue pour tel ou tel projet, tel ou tel événement et vraiment j'en avais besoin et j'en suis reconnaissante, je te remercie. Et on veut tous les deux exprimer ces choses positives. Et oui, il est temps que l'on exprime aussi nos ressentis. C'est démodé d'éviter nos émotions, c'est démodé d'éviter nos sentiments, même positifs. C'est démodé de ne pas les exprimer. Ok, on veut plus ça. On veut plus ça. Le but, justement, pourquoi on s'est mis en couple ? C'est pour partager des choses. C'est bien la raison pour laquelle on a décidé d'être avec notre partenaire, non ? Partager de la joie, échanger ensemble, des moments qualitatifs. Donc, let's go en fait. On veut exprimer nos moments de joie dans la relation pour justement renforcer la valeur de chacun finalement dans le couple. Donc listons aussi des choses positives qui peuvent se passer dans la relation, la manière dont chaque personne a géré certaines choses, certaines situations, ou en tout cas a contribué de manière positive à la relation, tu vois. Donc avant de terminer cet épisode et de vaquer à nos occupations respectives, on veut retenir finalement que dans le couple, on est une équipe. On est ensemble pour partager, pour apprendre, pour grandir ensemble finalement. Si tu sens que les paroles que tu peux avoir ou celles de ton ou ta partenaire ne sont pas tendres, la majorité du temps, on veut se poser des questions. Pourquoi suis-je dans cette relation ? Est-ce que cette relation dans laquelle je suis me permet d'évoluer positivement dans mon chemin de vie ? Est-ce qu'elle est en faveur de ce que je veux ? Si la réponse est non, pourquoi suis-je actuellement dans cette relation ? Restons honnêtes avec soi. Et au contraire, si la réponse est oui, on veut se poser la question, comment puis-je aujourd'hui maintenir une bonne relation avec moi-même en étant dans cette relation ? Quel moment je peux consacrer à ma personne pour développer l'amour que j'ai pour moi, pour développer une bonne relation avec moi-même ? Et également en couple, comment je peux impacter positivement ma relation ? Quelles choses peuvent être mises en place avec ma partenaire pour que cette relation puisse être un plus pour chacun finalement, pour que l'on soit une équipe ? Je t'encourage donc avec ta ou ton partenaire à mettre en pratique les différentes choses partagées dans cet épisode pour cultiver un bon niveau d'estime de soi et favoriser alors le bien-être dans votre relation. C'était Cyrielle du podcast Une pensée à voix haute et n'oublie pas, pour prendre soin des autres sainement, on veut d'abord prendre soin de soi. À très vite.